Annoncé, chose due, nous allons accueillir à présent le coordonnateur du FUOS, Fatiou Alao Yessoufou. Il vient de s'expliquer. Fatiou Alao Yessoufou, bienvenue, bonjour. Bonjour Monsieur William Abissi. Vous êtes le coordonnateur national du FUOS, le front uni des organisations syndicales de la santé. Et vous êtes en grève depuis mardi dernier, un front qui réunit 22 syndicats du secteur de la santé, bien entendu, et dans notre pays. Quelle est la situation à ce jour? Vous avez lancé son 12 heures de grève mardi, mais quel point est-ce que vous pourriez faire ce jeudi? Merci bien Monsieur William Abissi. Et avant de répondre directement à votre question, vous voudrez bien me permettre de vous remercier par rapport à l'occasion que vous nous offrez pour nous adresser aux populations béninoises. Je voudrais à travers vous remercier aussi l'honorable Salé pour tout ce que Canal 3 fait pour notre pays, le Bénin. Merci. Ceci étant, vous nous demandez que nous ferons lancer 72 heures de grève depuis mardi. Oui. Quel point faites-vous de la grève 48 heures après? Par rapport au point, laissez-moi vous dire qu'avant qu'on lance la grève, le front que nous avons mis sur pied au niveau du secteur de la santé a fait une tournée nationale, histoire de rencontrer les militants à la base pour leur expliquer, un temps soit peu, la naissance du front et ensuite les objectifs du front. Parce que au niveau du secteur de la santé, en matière de vie syndicale, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'était pas un front qui gérait les choses. C'était un creuset dans lequel les syndicats de la santé se retrouvaient et que nous appelions tant l'intersyndical des ressources humaines en santé. Dans le front est né entre-temps, vous avez effectué une tournée et ça y est, vous avez lancé le mot d'ordre de grève, 72 heures. Oui, est-ce que la grève est suivie? Est-ce qu'elle est largement suivie? Partiellement suivie? Quelle est la situation? Merci, Monsieur Awiner. Je vous avoue que lorsque nous avons fait notre tournée, nos militants à la base ont été clairs. Puisqu'ils ont accueilli de façon très favorable le front qui est né. Donc, ils nous ont rassuré que le front, à tout moment, dès qu'il va donner son mot d'ordre, il n'y a pas question qu'on ne respecte pas. Parce que depuis 2 ans, nous avons été foulés aux pieds par le pouvoir de notre pays. Et par conséquent, dès que le front va lancer, il n'y a pas de raison qu'on ne le respecte pas. Je peux vous dire que depuis mardi, ce que je n'ai jamais eu sur mon portable, j'ai eu 107 appels de tous les départements. Que ce soit de la part des points focaux, que ce soit de la part des directeurs des hôpitaux, que ce soit de la part des directeurs départementaux de santé, vraiment, j'ai eu assez d'appels. Et par rapport à mes points focaux, je peux vous dire que la grève est suivie à 98%. 107 appels, vous rentrez d'emblée dans le livre Guinness des records, Monsieur Fatiou Alao Yessoufou. Mais pourquoi avoir choisi une grève sans service minimum, extrémisme jusqu'au boutisme? Merci pour votre question. Et je crois que lorsque vous êtes un père de famille et que vous avez au moins 2 enfants et que vous ne les traitez pas de la même manière, à un moment donné, celui qui est maltraité, il pourra peut-être sortir sa dernière arme. Et notre dernière arme, c'est la loi 2001-09 portant grève en République du Bénin. D'accord. Mais nous avons cette fois-ci dit, et c'est ça les recommandations de nos militants, grève sans service minimum. Pourquoi? Parce que nous voulons que ça ait une portée. Que ça ait une portée et que les autorités de notre pays prennent conscience. Parce que lorsque nous organisons des grèves avec service minimum, l'impact n'est pas là. Nous sommes conscients que les conséquences de nos grèves sans service minimum sont irréversibles. Oui, vous êtes des récidivistes, vous l'avez déjà fait, vous nous le remettez, mais vous savez en même temps que ça ressemble à un assassinat de masse. Vous savez ça? Loin de là, monsieur le journaliste, ce n'est pas un assassinat de masse. Et je crois que comme vous le dites, les autorités de notre pays aussi peuvent le dire. Mais s'ils ne veulent pas qu'on en arrive là, qu'est-ce qu'il y a de faire?
c'est de nous faire appel pour qu'on se retrouve autour d'une table de négociation. Oui. C'est tout ce que nous demandons. Tout à l'heure, vous avez utilisé très rapidement une image, vous avez parlé de pères de famille et d'enfants qui ne sont pas traités mêmement. De quoi s'il s'agit? Merci, M. Wiener. Vous n'êtes pas sans savoir que, autant que nous sommes travailleurs en République du Bénin, nous sommes tous pourvoyeurs de la caisse de l'État. Au niveau du secteur de la santé, nous avons été une première fois à l'interne prêté mal. Et c'est ça qui a fait que, c'est ça qui nous a révoltés. Nous avons commencé par réclamer un certain nombre de choses. Et principalement la prime de risque. Mais nous en étions là après 2 ans. Le dilatoire de la part du pouvoir. Au niveau maintenant national, voilà que le secteur éducatif, posant ses problèmes, trouve aisément, sinon de la façon la plus banale, des solutions à ces problèmes. Mais le président de la République a toujours dit qu'il est le père de la nation, il est le père de tous les Béninois. D'accord. Oui. Donc nous avons été doublement frustrés. Oui, vous faites donc une scène de jalousie, mais nous allons essayer d'être un peu plus clair, un peu plus concret et concis. Peut-être aussi, quelles sont vos revendications à ce jour et de quand datent-elles? Aujourd'hui, après la naissance du Front, le Front s'est donné 4 points de revendication, dont la non-satisfaction ne pourra pas faire lever la motion de grève. La première revendication, c'est par rapport à la prime de risque. Au fait, ce n'est pas une nouvelle revendication. C'est une révalorisation de cette prime que nous demandons depuis 2008 par rapport aux paramédicaux et personnels administratifs du secteur de la santé. Malgré les multiples rencontres au niveau ministériel et avec la plus haute autorité de notre pays, des promesses ont été faites. Sachant pertinemment que nous sommes dans un secteur très sensible, nous avons accédé à ces différentes promesses qui aujourd'hui sont pour nous des promesses mielleuses. Ça, c'est la première revendication, prime de risque. Nous demandons seulement qu'on nous signe l'arrêté de la rivalisation. La deuxième préoccupation, c'est par rapport aux arriérés des primes de motivation exceptionnelles qui ont été octroyées depuis 2008 et nous avons été payés par rapport à l'année 2008, mais il se fait qu'il y a une frange des agents du secteur qui restent encore impayés totalement. Donc par rapport à cela, nous demandons qu'on nous paye au titre des années 2007, 2008 et 2009 ces arriérés-là. Mais qu'est-ce que nous réclamons par rapport à ces arriérés? C'est la revue des échéanciers. Parce que les échéanciers que le pouvoir nous a proposés, ce n'était pas avec le Front. C'était avec un seul individu. Et aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés à nous réunir, à nous mettre ensemble, nous nous sommes dit qu'il va falloir qu'on revoie ces échéanciers-là, qui n'arrangent pas du tout les agents du secteur. Troisième point. Le troisième point, c'est par rapport aux défalcations qui ont été faites lors des grèves de 2008, toujours par rapport à ces différentes primes. Nous n'avons pas obtenu satisfaction, mais il se fait que les agents ont été défalqués depuis 2008. Et nous l'avons réclamé à corps et à cri. Mais jusque-là, radio plat. Maintenant, je voudrais profiter au passage pour dire, par rapport à ce problème de défalcation, ce n'est pas un problème de jalousie. Nous avons enseignants. En moins de 2 mois, ils ont fait des grèves, on les a défalqués. Mais il a suffi seulement qu'ils disent, ah si c'est ça, voilà ce que nous avons fait. Les têtes couronnées, la société civile, le clergé, ils se sont réunis rapidement avec le chef de l'État et rapidement, cette défalcation a été remboursée. D'accord. Donc jusqu'à nous, quatrième et dernier point, oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du secteur de la santé, nous avons plusieurs agents qui ne sont pas de même statut. Après que moi je suis, je ferai mon temps, je vais partir. Il faut des gens pour assurer la relève. Donc, nous sommes en train de demander que la commission des travaux de reversement qui est installée au niveau du ministère de la Santé et que jusque-là n'a pas encore reversé près de 50%, alors qu'au niveau de cette commission, les gens travaillent 3 heures par semaine. Nous avons demandé alors l'accélération de cette commission des travaux, histoire quand même de pouvoir reverser le maximum d'argent qui attendent leur contrat. D'accord, oui, mais 4 points,
qui pour vous ne sont pas négociables, qui sont non négociables. Rien négociable, ça c'est clair. Nous allons sortir de cet entretien, M. Fatiou Alao Yessoufou. Vous avez dit 4 points, mais vous avez en 4 ou 5 années obtenu beaucoup de choses, j'imagine. Mais est-ce que vous pensez aux malades? Est-ce que vous pensez aux morts que vous pourriez faire l'espace de vos grèves? J'ai dit que vous êtes récidiviste. Non, ce n'est pas du récidivisme. C'est une question de logique. Et c'est une question de réclamation de nos droits. Nous avons assez fait de concessions au pouvoir en place. Nous nous sommes dit maintenant, la dernière arme, c'est la loi 2001-09. Maintenant, si le pouvoir veut qu'on limite les morts, une seule issue, même sans grève, s'il y a des maladies qui doivent vous emporter, ça vous emportera. Nous ne faisons pas notre grève pour qu'il y ait des décès. Mais malheureusement, s'il n'y a personne pour s'occuper des malades qui sont encore récupérables, c'est sûr que le débrayage va les entraîner. Oui. Je voudrais simplement, pour qu'on évite cela au maximum, que le pouvoir en place prenne vite ses responsabilités en nous invitant autour d'une table de négociation. Oui, mais pourquoi vous vous opposez? Ça va être une question bonus. Pourquoi vous vous opposez aux réquisitions? On a vu que vous êtes opposé dans certains hôpitaux, alors que c'est la loi qui le prescrit. Et merci, effectivement, la loi 2001-09 prescrit la réquisition, mais dans des conditions bien définies. Il faut des normes par rapport à cela. Lorsque les gens prennent des individus et qu'on veut leur donner 2500 ou 3000 pour s'occuper des malades, alors que dans le même secteur, vous n'êtes pas sans savoir que c'est en matière de santé, c'est une équipe qui travaille. Mais quand ils font leur grève et ils exigent un montant, et on leur donne sans hésitation, nous disons non, que ça ne se passera plus comme ça. C'est pourquoi cette fois-ci, nous n'avons pas refusé les réquisitions, mais nous avons établi les normes dans lesquelles cela va se dérouler. Si ces normes ne sont pas respectées, il n'y a pas question de réquisition. D'accord, on vous aura compris, vous êtes très remonté, peut-être que vous êtes même gonflé à bloc et pour le combat pour vos droits, mais vous savez que la grève sans service minimum, c'est une arme de destruction massive, ça vous le savez, et que ça peut prêter à conséquences énormément. Alors Yessoufou, merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur Hiller. Merci de nous avoir invité sur votre plateau. Excellente journée à vous. Merci à vous pareillement. Et à bientôt. À très bientôt. Bon, nous sommes disponibles. Nous allons poursuivre cette émission.